aujourd'hui, je reviens avec un vlog. Donc, c'est la première fois que je vais en faire un. Donc, en fait, on va vous emmener avec nous, passer la journée avec nous, en fait. Et bon, alors, pour commencer, on va pas faire grand-chose aujourd'hui. Je vais d'abord finir mon ménage. Et puis ensuite, je pense que ce matin, ce sera des jeux, des cahiers d'activités avec les enfants. Et puis cet après-midi, je voudrais aller chez Ikea pour voir un petit peu, pour changer un peu l'emplacement de la chambre de Raphaël. Je vais vous montrer ça dans la suite du vlog parce qu'en fait, voilà, il grandit et puis il n'a pas vraiment de bureau à lui, donc il rentre en petite section. Je sais qu'évidemment, il n'a pas besoin d'un bureau pour la petite section, mais quand on fait des activités et tout, c'est vrai que de le mettre sur une grande chaise, c'est pas enfin voilà, de le mettre sur la table de la cuisine, sur la table de la salle, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour lui parce que c'est pas à sa hauteur. Donc je voudrais lui préparer sa chambre pour la suite des années scolaires et puis des activités que nous faisons. Donc je pense qu'on va aller voir ça et puis voilà. Donc la journée de demain sera un petit peu plus productive. Donc pareil, je vous emmènerai avec nous. Et puis comme ça vous permet aussi un peu de voir ce que nous on fait de nos week-ends, même si voilà, on ne fait pas toujours des choses culturelles ou quoi que ce soit, mais on essaye toujours d'avoir des choses à présenter aux enfants, à faire avec eux. Je vais vous montrer un peu la chambre de Raphaël. Comme je vous l'ai dit, on voulait un petit peu réaménager sa chambre, donc en fait, c'est vrai que voilà, c'est les tutus de bolide qui se mettent en route. C'est vrai que nous, on lui avait fait sa chambre plus il y a peut-être, c'était au mois de novembre de l'année dernière. Et puis bah, en fait, c'est plus vraiment adapté à lui. On se rend compte, enfin moi je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de rangement de jouets. Du coup, ses jouets sont dans des paniers. Il sait pas du tout. Il n'arrive pas, voilà, il va pas aller chercher dans son panier. Il va avoir 3 ans, donc c'est un peu compliqué pour lui. Donc du coup, je voudrais réaménager tout. Donc je vais vous montrer un peu comment c'est aménagé. Comme ça, vous allez voir. En fait, quand on arrive, bon, je pourrais vous faire un room tour, mais il a un lit Montessori que mon mari lui a fait. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. En fait, il a fait une vidéo YouTube sur YouTube pour le montage. Alors, c'est un lit inspiration Montessori, parce que je voudrais pas m'attirer les foudres des personnes qui sont à fond dans Montessori. Et en fait, ici, on lui avait acheté une armoire chez Ikea qui prend beaucoup de place. Et comme cette chambre-là, c'est la seule où il n'y a pas de placard intégré dans la chambre. Et du coup, elle est un peu plus grande que les autres, mais elle reste petite. Donc du coup, ça fait qu'ici, je lui avais mis. En fait, on a la fenêtre, un radiateur, et ici, je lui avais mis la commode qui va avec son armoire. Et en fait, à côté, je lui avais mis une bibliothèque. Et comme vous voyez, il a plusieurs paniers. Ici, il a tout son circuit tutu de bolide. Et en fait, bah voilà, il a pas d'espace pour jouer, il n'y a pas d'espace pour s'asseoir, pour colorier, rien du tout. Puis là, son espace livre, jeu, atelier, tout ça, ça lui donne même pas envie de venir y jouer. Donc du coup, en fait, on pense mettre, on va faire ça sûrement ce matin, l'armoire à la place de la commode sur le côté. Et puis ici, peut-être garder sa bibliothèque et puis lui acheter un petit bureau, remettre bien la table de nuit à côté de son lit. Je voudrais qu'à son anniversaire, il ait un réveil, etc. Donc c'est pour ça, on va vous emmener avec nous à Ikea. Et puis si jamais ça vous intéresse, c'est un room tour de sa chambre, mettez-moi-le en commentaire. Je peux toujours vous faire une vidéo et vous expliquer un peu comment j'ai organisé ça. On est en train de vider la piscine et du coup on a enlevé le petit siège. Et ici on a un petit garçon qui se fait bronzer à l'ombre, hein, sur le gros siège. Raphaël, tu te caches? Ouais. Tu te fais bronzer? Hein? Tu vas dormir ici? Non? Oui? Le facteur est passé et on vient juste de recevoir un colis de mon tout nouveau partenaire qui nous a envoyé le jeu C'est mon fort pour qu'on puisse le tester et puis en parler. Et puis d'ailleurs, quand on l'aura testé et qu'on vous en aura parlé, il y aura un concours qui va arriver sur Facebook pour vous en faire gagner un. Donc on va tester tout ça cet après-midi avec Lucas. Voilà. Du coup là on a changé de place les meubles. Donc vous pouvez voir, bon pour l'instant c'est resté un petit peu en bazar. Du coup ici on a enlevé l'armoire qui était là. On a mis la bibliothèque de Raphaël. Et puis ici on va essayer de lui trouver un bureau. Avec, je pense ici, un rangement peut-être à accrocher au mur pour pas que ça gêne quand il va s'asseoir sur le bureau. Parce que là, vous pouvez voir, il a tous ses jeux de société, ses livres et tout ça. Et je pense qu'en fait, les livres, je vais les mettre dans le meuble qui est là, enfin, si on trouve.
Et puis, je vais aller faire un tour aussi chez Action cet après-midi pour voir s'ils ont des petites caisses comme ça pour pouvoir les mettre dedans, en fait, ranger. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien ranger, par exemple, ses Lego. Là, il a une boîte de Lego et après, il en a plein qui sont là-dedans. Dans un compartiment, voilà, qui leur sera dédié. Comme ça, lui, il pourra y avoir accès n'importe quand. Donc, du coup, là, il a son lit. Ici, c'est sa table de chevet. Et puis, du coup, on a mis son armoire et sa commode. Et puis bah, après, j'ai tous les cadres à raccrocher, à reboucher les trous. Donc voilà, bon, comme je vous ai dit, si vous voulez un room tour de la chambre de Raphaël quand elle sera terminée, vous mettez un commentaire et puis je la ferai. Alors, on vient de coucher Raphaël, donc là, on va commencer à faire un peu d'activité avec Lucas. Je profite toujours de faire un petit peu, de faire des choses de plus de son âge pendant que son frère fait la sieste, vu que lui, il fait plus du tout la sieste. Et comme ça, en même temps, ça permet un peu de travailler puis de faire des jeux. Lucas a commencé ses petites activités. Est-ce que tu crois que tu vas y arriver? Est-ce que tu as hâte de reprendre l'école? Pourquoi tu as hâte? Parce que j'ai envie de retourner. Pour faire quoi? Pour jouer. Ouais. À la récréation. Ouais. Puis Et pour travailler, non? Non. Ah oui. Ah, un petit peu quand même. Donc là, en fait, tu montres la première page du cahier pour montrer c'est lequel? Non, la toute première là. Ça. Là, ici. Donc du coup, lui, il est en train de faire moyenne section. Donc c'était la classe où il était. Donc on finit celui-là. Et c'est celui des éditions Magnard. Donc il était vraiment complet. Un peu long à faire. Mais il y avait vraiment tout. Voilà, graphisme, écriture, maths, découverte, lecture. Voilà, il y avait vraiment tout. Donc du coup, là, il en est à celui-ci. Alors Lucas, tu dis ce que t'en penses à la caméra du jeu? Et je me souviens. T'as bien aimé? Oui. Qu'est-ce que t'as bien aimé dans le jeu? Et bah faire ça. La rempart? Les remparts? Oui, et ça. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire en fait dans le jeu? T'as compris? Oui. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et bah si on a un ça. Un 12. Oui. Un 12. Et ben on la retourne et c'est pas la même chose. Et si on a le 26, on peut pas. Oula, alors je sais pas si vous avez bien compris, mais en fait le but du jeu, c'est on part avec une rempart, le début de la rempart, donc c'est le numéro 1. Et en fait, on a 45 cartes qu'on étale sur la table. Et c'est moi qui ai gagné. Et le but, en fait, c'est, par exemple, vous tirez une carte. Donc, par exemple, je tire une carte, voilà, c'est le 40. Lui, il a tiré le numéro 10 en deuxième. Le but, c'est d'avoir de faire de finir la rempart avec 10 cartes, mais avec des chiffres croissants. Donc, en fait, il faut avoir une bonne tactique parce que Lucas... Non, Lucas. Souris. Le but, c'est la plus grosse carte, c'est 46. Donc, du coup, si vous avez le 46 dès le départ, ça sert à rien de le prendre parce que vous serez bloqué, vous ne pourrez pas avoir d'autres. Donc là, lui, en fait, il s'est retrouvé bloqué parce qu'il a pris le 46 et c'est le dernier. Il a pu faire que 6 cartes à la place des 10. Mais comme moi, j'en ai que 5, c'est lui qui a gagné. Donc voilà, donc je pense que c'est un jeu qui est plutôt sympathique, qui est assez court, donc c'est bien pour les enfants. Mais par contre, il faut quand même bien que les enfants sachent leurs chiffres parce que sinon, ça ne sert à rien de jouer à ce jeu-là. Donc là, Lucas, il connaît bien ses chiffres, on va dire jusqu'à 20-25. Donc c'est vrai qu'après, pour lui, c'est un peu compliqué. Non. Jusqu'à combien alors? Je vais compter. Ah non, on va pas compter à la caméra, ça va prendre trop de temps. Donc en fait, du coup, s'ils savent pas leurs chiffres jusqu'à 46, c'est un peu compliqué. Et il faut aussi qu'ils aient la notion du terme chiffre.
arrivé chez Ikea. Alors Raphaël, est-ce que tu es content de ton bureau? Comment tu le trouves? Là, Non, tu le trouves comment le bureau? Il est joli? oui. Il est beau? C'est voir? Ah bah non, là je peux pas te le montrer. Si. Et toi Lucas, tu t'es bien amusé à Ikea? Oui. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, Ah, tu vas nous montrer quelque chose? Maman, Oui. tu vois? Alors, qu'est-ce que c'est? Oui. Oula, c'est qui? Spider-Man. T'as fait comment? Bah, je sais pas. T'as dessiné en rouge? Ah bah c'est bien ça. On rentre à la maison après tous ces magasins? Raphaël, on rentre? Manger. Ah bon, on va manger alors. Bon, et bien, nous voilà rentrés. Du coup, on a trouvé le bureau de Raphaël. Par contre, on n'a pas trouvé de chaise pour lui parce qu'en fait, chez Ikea, c'est hors de prix. Les chaises qu'on aimait bien, c'était 50 €, donc limite le prix du bureau, donc ça valait pas le coup. Et puis moi, j'en cherche une sans roulette parce qu'en fait, j'ai remarqué, mon grand, il a un bureau avec une chaise à roulette. Et en fait, quand on fait des activités, des trucs comme ça, il passe son temps à aller à tourner, à rouler sa chaise. Donc du coup, il se concentre pas du tout. Donc moi, je voulais pas ça. Puis vous avez pu voir, je vous ai mis une petite séquence chez Action. Du coup, j'ai trouvé que ça chez Action. Un pot que j'ai dû payer 2 €, presque 3 €, je crois, 2,40 € ou 2,99 €. C'est pour mettre mes ustensiles de cuisine. Mais sinon, j'ai rien trouvé. Je cherchais des choses, mais j'ai pas trouvé. Pas d'activité manuelle, rien du tout, vu on les a déjà toutes, celles qui sont en magasin. Donc voilà, bah, je vais clôturer ce vlog-là. J'espère qu'il vous aura plu. Comme c'est mon premier, je sais pas trop vraiment ce que vous aimez voir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager si elle vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous.